Good morning, Your Excellency, Madame Kaba, Minister of Development and Planning, Côte d'Ivoire. Good morning, Mr. President. Good morning, everyone. The distinguished honorable governors of the bank, distinguished honorable ministers, the distinguished executive directors of the bank, members of the diplomatic community in Côte d'Ivoire, members of senior management at the bank, members of multilateral and bilateral institutions in Côte d'Ivoire, members of the private sector, members of the youth representatives here today, and my dear colleagues at the bank. I'm happy to welcome you all to this first meeting of the ministers of West Africa to have this very important discussion on the jobs for youth in Africa. As some of you may know, the bank has approved the Jobs for Youth in Africa strategy in May. We are working very diligently to implement, but today we want to hear from the ministers, from the President, from Her Excellency, what are the priorities and how do we want to see this partnership taken forward. You do have the program in your information packets. You have also copies of the strategy. So without further ado, I'll request President Adesina to make his opening remarks. Thank you. Thank you very much, Sunita. And good morning to everyone. Bonjour à tous les ministres qui sont venus partout de tous les pays d'Afrique de l'Ouest, avec tous mes collègues, les vice-présidents et tous les participants de presse qui sont venus ici. Et Madame le gouverneur, soyez le bienvenu à votre banque. Excellences, Mesdames et Messieurs, j'ai le plaisir de vous accueillir très chaleureusement à cette conférence ministérielle régionale pour l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes ici pour discuter de l'avenir de la jeunesse africaine et de la façon dont nous allons créer des emplois pour elle. La présence d'un aussi grand nombre de ministres atteste clairement que vos gouvernements accorde une attention particulière au chômage des jeunes. Je me réjouis de la présence d'autant de jeunes dans cette salle. Nous sommes ici pour vous. Vous êtes l'avenir. Parlons donc de l'avenir de l'Afrique. L'avenir de l'Afrique m'a toujours préoccupé. Je suis convaincu que c'est aujourd'hui que l'on doit construire de l'avenir. Et pour enclencher ce processus, il faut libérer les talents des jeunes partout dans le continent. Nous observons aujourd'hui un paradoxe dans l'histoire de la jeunesse africaine. Peu de temps avant ma prise de fonction en qualité de président de la Banque africaine de développement, je me suis rendu à l'île de Gorée, au Sénégal. Gorée est une île isolée où les esclaves étaient rassemblés, paqués comme les vaches, jetés dans les bateaux et acheminés en Amérique, vendus. Les jeunes Africains, forts et dynamiques, ont été décimés. Leur avenir a été interrompu. Debout devant la célèbre porte, la porte de non-retour, que les esclaves ont traversée pour être jetés dans les bateaux, pour ne jamais revenir, j'ai pensé à la façon dont l'Afrique a perdu un si grand nombre de ces jeunes.
Ils ont été embarqués dans les bateaux contre leur gré et beaucoup sont morts en mer. Pourtant, aujourd'hui, nous observons un phénomène troublant. Les jeunes Africains, de leur propre volonté, sautaient dans les embarcations de fortune pour rejoindre l'Europe par tous les moyens nécessaires. Ce phénomène qui a commencé à compte-gouttes est en train de devenir un torrent. Ils sont perdus d'espoir, déclenchant ainsi une véritable crise migratoire. Cette migration vers l'Europe, Excellences, Mesdames et Messieurs, est une crise qui embarrasse l'Afrique. Et la raison qui sous-tendent ces phénomènes sont évidentes. Sur les 13 millions de jeunes qui entrent sur le marché du travail chaque année, 3 millions seulement obtiennent d'un emploi. À peine 33% des jeunes ont un emploi rémunéré, tandis que les autres sont sous-employés ou ont des emplois précaires. En clair, l'Afrique est confrontée à une crise de l'emploi. L'accroissement rapide de la population en Afrique, qui atteindra 2 milliards de personnes d'ici 2050, est un énorme atout potentiel. Selon des projections, la population des jeunes doublera, passant de 480 millions jusqu'à 840 millions en 2050. Cela signifie que l'Afrique sera le continent le plus jeune dans le monde. Si nous ne créons pas de possibilités d'emploi pour elle, la jeunesse africaine, en forte croissance démographique, peut être une source de défis sociaux, économiques, politiques et sécurité graves. Une jeunesse sans emploi ne pourra pas payer d'impôts. Elle sera fortement dépendante vis-à-vis de l'État. Et lorsque l'État ne peut répondre à ses besoins, des tensions sociales verront le jour, la fragilité s'aggravera, les troubles sociaux se multiplieront et l'instabilité politique s'installera. Ce n'est pas de cette Afrique que nous voulons. Nous voulons d'une Afrique qui crée des emplois pour ces jeunes. Comme le dit l'adage, l'oisiveté est la mère de toutes les vices. De nos jours, partout en Afrique, des jeunes de s'ouvrir, de transformer en gang, se livrent à des enlèvements comme moyen d'existence, se font recruter par les groupes terroristes, et de tels agissements sont les sales besoins. Or, alors que la population vieillit rapidement dans nombre de régions du monde, l'Afrique pourra devenir le nouveau pôle d'entrepreneuriat pour les jeunes à l'échelle mondiale. Nous devons libérer le potentiel des jeunes en Afrique. Nous devons nous atteler sans relâche à créer des emplois pour eux ou à les aider à créer pour eux-mêmes, d'où l'importance capitale de l'entrepreneuriat. Excellencies, ladies and gentlemen, young entrepreneurs are imagined in many parts of Africa. They are determined to succeed.
to take on the world, to use their own talents to create economic opportunities. Two young entrepreneurs, a Nigerian and an American, joined forces to set up what is called Andela. Andela recruits young computer talents in Africa and places them in some of the world's leading companies, such as Microsoft and IBM, where they are groomed to become business developers. So powerful is their business model that the big guys have noticed, including Mark Zuckerberg and Google. Such is the case of Kelvin Doe, a 19-year-old young entrepreneur in Sierra Leone who built his own generator, produces his own batteries from trash, and established his own radio station from metal scraps. Kevin could easily have fled from the challenges in Sierra Leone, but he did not. Today, he's listed as one of Africa's emerging business entrepreneurs. He has shown us that fragility cannot stop creativity. The future belongs to those that prepare for it today. Africa needs to position its youth to take advantage of the jobs of the future. The fourth industrial revolution will shape the economies and jobs of tomorrow. With the fourth industrial revolution, focus has shifted towards digitization, material sciences, biotechnology, artificial intelligence, the Internet of Things, and machines, and robotics. It is more likely, ladies and gentlemen, excellencies, that the future industries will link people and machines, not people and people. The impacts could be very disruptive. New skills will be needed, especially in sciences, engineering, mathematics, and computer sciences. Today, African universities are not producing enough people in these fields. About 70% of all the enrollments that we have in the universities are in social science fields, with less than 2% being in engineering. We are essentially training our youths for the jobs of yesterday, not the jobs of the future. More incentives will be needed to shift this concentration, to produce more graduates with such skills, which will be needed to turn them into entrepreneurs for the fourth industrial revolution. That is why the African Development Bank has provided $40 million to support the ICT Center of Excellence in Kigali, a joint initiative between the Kigali Institute of Science and Technology and the Carnegie Mellon University to produce the next generation of computer experts for Africa. Our support to Ruganda's Skills Employability and Entrepreneurship Program has facilitated the training of youths in entrepreneurship skills. Some 7,500 startups were trained, and over 6,300 startups and small and medium-sized businesses were provided with finance. The bank has also supported the establishment of digital technology parks in Senegal and Cape Verde. Young entrepreneurs are being supported through business incubation to help them to grow their businesses. Just a couple of months ago, the bank launched the Jobs for Youth in Africa initiative, our flagship program to address youth unemployment in Africa. The goal is to stimulate the creation of 25 million jobs within the next 10 years. Through this initiative, we will help to mobilize $3 billion US dollars in support of young entrepreneurs in Africa, with a focus on business incubation. It will facilitate the establishment of skills enhancement zones to foster better links between skills and industrial development. The bank, in partnership with the European Investment Bank, will soon launch what we call the Boost Africa initiative. The bank will provide a total of 80 million euros towards this initiative. Over 2,000 young entrepreneurs will receive support, which will allow them to create
75,000 direct jobs and 500,000 indirect jobs. The youths will become job creators, not job hunters. Obviously, I cannot speak about this as somebody who used to be former Minister of Agriculture without talking of agriculture. I would not be doing justice to myself. The agriculture sector offers an excellent opportunity for the youths, both graduates and high school leavers in urban and rural areas. We must make agriculture so exciting for the youth. And I remember when I was Minister of Agriculture in Nigeria, I always wore my bow tie just like I'm wearing this morning. And I used to get the young people to understand that agriculture is a very cool thing. Agriculture is really cool. Because I'm sure this morning when you had your breakfast, you probably asked them to give you cornflakes. And if you look at it and you ask, it's a Kellogg's cornflakes. And if you ask, they have Kellogg's Foundation. It's a big foundation in the United States. Well, that foundation was created simply from agriculture, just from selling you breakfast cereals. And so you can understand that the food business is the biggest business in the world. So you should wear some bow ties and all be farmers and stuff like that. That's why, ladies and gentlemen, we must treat agriculture as a business, not a way of life. The bank has therefore launched a special program to build entrepreneurship in the agricultural sector, which is called, I have to be slow in calling it because the name is a bit long, Empowering Novel Agribusiness-Led Initiative, otherwise called ENABLE. The goal is to support the creation of profitable and vibrant agribusinesses by young graduates between the ages of 18 and 35 years. Now, these agribusinesses are expected to create at least 1.5 million jobs. The initiative has generated huge interest across Africa. The bank has received requests already from 30 countries for the initiative. Now, I was in Nigeria recently with some of the vice presidents and board members, and we were at the International Institute of Tropical Agriculture. And you have these young people that call themselves agripreneurs. And they were doctors, they were lawyers, they were engineers, and they were all architects, and they were into agriculture as a business. And I was so excited about that, because with the average age that we have today of African farmers being about 60 years old, it means in the next 20 years, if we don't change that labor composition of the agricultural sector, there will not be farmers to actually feed you. And that's very important for us to do. And I was so excited. One of the young people got up and told me, he said, Mr. President, he said, you taught us how to do agriculture as a business. But we are going to show you that we will do it as business unusual. You can think about that. These are young people doing big stuff. And why are they talking like that? Let me give you some statistics. The food and agricultural business and agribusiness industry in Africa is projected to be worth $1 trillion by 2030. There is no doubt, therefore, that young agribusiness entrepreneurs will feed Africa. They will form the next new generation of young commercial farmers that will make Africa's agriculture more productive, more efficient, and more competitive. I believe that the future millionaires of Africa will come from agriculture, not from oil and gas industry. After all, you see what has happened to oil and gas anyway. Agriculture will become Africa's next new oil. The African Development Bank stands fully ready to work with you all in these areas. To succeed, national governments must create conducive environments for the businesses of young people to thrive. We must ensure that they get access to affordable finance. We cannot ask a young person who is 20 years old to bring tax receipts for the past 20 years in order to access finance. Let's remove the obstacles from the paths of our youths, and let us cut the red tape for the youth. Time, ladies and gentlemen, is not on our side. Africa's youth call for action is best captured by John Legend's powerful lyrics,
from the song that's called If You Are Out There. And here's what the lyric says. If you hear this message, wherever you stand, I'm calling every woman, calling every man. We are the generation. We cannot afford to wait. The future started yesterday, and we are already too late. How powerful, how relevant, how true is that? So let us create a better and more exciting future for Africa's youth. Let us unleash their potential as entrepreneurs. As we do, we will support Africa to reap a huge dividend from its rapidly rising population of youths. Then their future will be bright. And that is exactly how it should be. Thank you very much, and God bless you all. Thank you very much, Mr. President, for that powerful speech. I think the President has made it very clear why we are having this discussion. It is a very important area. You have seen the challenges yourself in our countries, in our communities. But we are here today, right now, to discuss what we're going to do about it. The President has laid out some next steps, some important areas that we need to think about together. So we'll have that opportunity this afternoon. Let me now welcome Her Excellency, the Governor, Madame Nyala Kape, to please make her opening remarks. Thank you. Monsieur le Président du groupe de la Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, Mesdames et Messieurs les administrateurs de la Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs les membres de la haute direction de la BAD, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions bilatérales, régionales, multilatérales de développement, Mesdames et Messieurs les experts pays, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la jeunesse, chers jeunes, honorables invités, chers amis des médias, honorables invités, Mesdames et Messieurs. Je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue, le traditionnel Akwaba, à tous ceux qui ont fait le déplacement au bord de la lagune Ébrié pour prendre part à cette importante rencontre sur l'employabilité des jeunes. Je voudrais également vous dire que c'est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole ce matin au siège de cette institution qui fait notre fierté sur le continent. En effet, la Banque africaine de développement, en tant que première institution de financement de l'Afrique, joue un rôle majeur dans l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Pour cette raison, permettez-moi de saluer à sa juste valeur le président Adesina pour la qualité de son leadership depuis son élection à la tête de l'institution. Je voudrais également saluer les membres de la haute direction de la banque ainsi que l'ensemble des agents sans lesquels les résultats que nous obtenons ne seraient pas atteints. Je voudrais également saluer spécialement mes chers collègues, gouverneurs de la banque et tous les ministres des 15 pays membres de notre sous-région à qui nous venons de dire bienvenue à Abidjan. Je voudrais faire une mention spéciale aux organisations de jeunesse et à tous les jeunes ici présents. Si vous êtes là, c'est parce que si vous êtes là, chers jeunes, chers collègues, c'est également parce que vous êtes des modèles. Je sais que vous faites face à de nombreux défis dans vos activités quotidiennes, mais je voudrais vous encourager à la persévérance. Continuez à démontrer, de par votre dynamisme, que vous êtes le premier atout pour la transformation de notre continent. Et là, je parle des jeunes, des organisations de jeunesse qui ont été
invités à participer à cette importante rencontre. Monsieur le Président, honorables invités, nous avons adopté les 5 priorités opérationnelles de la BAD en cohérence avec sa stratégie décennale afin de permettre à l'institution de renforcer son appui à l'Afrique pour une croissance verte et inclusive. Ces priorités ayant déjà été évoquées par le Président, je voudrais les rappeler pour nos pays. La première priorité a trait à l'énergie. Pour croître et prospérer, le continent a besoin de systèmes énergétiques capables d'alimenter d'une manière fiable, abordable et adéquate les foyers, les entreprises et les prestataires de services. La deuxième priorité, nourrir l'Afrique, s'attaque à une problématique clé pour nos populations. L'Afrique est le secteur le plus important pour l'économie africaine et sa transformation pourrait améliorer grandement les conditions de vie de dizaines de millions de nos concitoyens. La troisième priorité, tout aussi importante, vise l'industrialisation de notre continent. La croissance économique de nos États demeure majoritairement tributaire de l'agriculture et des matières premières. Bien que plusieurs pays aient réalisé des progrès dans le domaine, l'Afrique représente seulement 1% des produits manufacturés dans le commerce mondial. Notre quatrième priorité, sur laquelle nos populations attendent beaucoup de nous, est l'intégration. Dans son discours d'ouverture de la Journée nationale du partenariat secteur public-secteur privé le jeudi 13 octobre dernier, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre de Côte d'Ivoire, soulignait l'importance de renforcer les échanges intra-régionaux pour nos États. Avec une population d'1 milliard d'habitants, l'Afrique dispose d'immenses opportunités d'échange. Mais pour cela, il faut que nous, gouvernants africains, travaillions en tandem avec les communautés régionales afin de faciliter la circulation transfrontalière des biens, des services, des personnes, des capitaux, de l'énergie et des savoirs. Enfin, la cinquième priorité, qui est le but ultime de nos politiques de développement national, c'est l'amélioration de la qualité de vie de nos populations. Nos résultats dans les domaines de la santé et de l'éducation sont parmi les plus bas au monde et nos populations n'ont pas un accès suffisant à l'assainissement et à l'eau potable. Notre croissance économique, assez forte, n'a pas été suffisamment inclusive pour nous créer des emplois décents pour plus de la moitié de nos 420 millions de jeunes. Monsieur le Président, honorables invités, telles sont les raisons pour lesquelles nous avons adopté les Top 5, dont la mise en œuvre a commencé de manière plus que satisfaisante. Notre présence aujourd'hui à cette conférence ministérielle en est une résultante. En effet, la stratégie pour l'emploi des jeunes en Afrique, élaborée sur la base de nos expériences et de nos recommandations, entend accélérer ses priorités à travers la création d'emplois décents pour 25 millions de jeunes et l'autonomisation de 50 autres millions sur les 10 prochaines années. Je voudrais vous inviter à vous les approprier afin que nous puissions écrire ensemble une autre histoire plus joyeuse, plus prometteuse pour notre jeunesse. Cette stratégie, élaborée à partir d'une approche d'écosystème, nous propose des programmes efficaces et qu'on peut adapter aux priorités de nos différents pays. À titre d'exemple, la Banque africaine de développement accompagne la Côte d'Ivoire pour la préparation d'un projet d'appui au renforcement des compétences scientifiques, technologiques et professionnelles pour la compétitivité de l'économie. Dans la plupart de nos pays, le programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes dans la chaîne de valeur de l'agriculture, plus connu sous le nom Enable Youth, sera mis en œuvre. Des programmes sont prévus pour nous accompagner dans la création de nouveaux types d'emplois dans les secteurs des technologies,
de l'information et de la communication et dans le secteur industriel. Au regard de l'audience de ce matin, je suis convaincue que nous y arriverons ensemble. C'est sur cette note rassurante quant à la parfaite collaboration entre la Banque africaine de développement et les États de l'Afrique de l'Ouest pour résoudre le problème du chômage et du sous-emploi des jeunes que je voudrais clore mon propos et je déclare ouverte la conférence ministérielle de l'Afrique de l'Ouest sur l'emploi des jeunes. Je vous remercie de votre aimable attention.